De retour à l'émission Première Loge en compagnie de Maxence en remplacement de Zita Bombardier. Juste avant la pause, je vous parlais justement on va parler avec Yaël Azoulay, professeur de gigue, parce que, bon, là, en temps de pandémie, effectivement, les danses, les 7 carrés, c'est pas une très bonne idée en ce moment. Il y a d'autres choses à faire. Et là aussi, je suis certain, bon, on sort de la période du jour de l'an, je suis certain que parmi vous, vous en avez écouté de la musique traditionnelle, du moins à la radio, on en a eu justement à CKRL, on a rediffusé du moins la veillée de l'avant-veille. Et c'était le meilleur moment pour s'initier à la gigue. Moi, je le fais moi-même tout seul dans la cuisine ou dans le salon. Du moins, j'attends que mes colocs fassent un petit bout, tu sais, des fois, hein, pour essayer comme ça. Et là, si vous voulez apprendre pour vrai la gigue, là, pour vrai, avec des vrais professeurs, c'est le temps, parce que avec le club Gigus, ils viennent de lancer gigtu.com et on en parle avec Yaël. Bonjour Yaël. Bonjour! Salut. Donc, pourquoi lancer justement cette plateforme en ligne? Mais en fait, avec le Club Gigus, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille. À la base, on a parti des cours en personne dans la région de Montréal. Et ça faisait un bout de temps. Moi, ça fait en fait pratiquement 20 ans que je caresse le projet de faire des cours. Au début, c'était un projet de DVD, tu sais, dans le temps. Mm-hmm. J'avais fait des demandes de subventions et tout. Puis finalement, ben là... voilà, avec le Club Gigus, on a eu l'opportunité, pendant la pandémie, quand les cours ont arrêté, on s'est dit, mettons un petit peu l'accélérateur sur le projet de la plateforme de cours en ligne. Et c'est ce qu'on a fait pour être arrivé finalement à lancer la plateforme en décembre 2021. Donc, on a travaillé vraiment fort là-dessus. Puis c'est juste le début en plus. On a lancé 2 niveaux pour commencer, puis il y a 2 autres niveaux qui vont arriver sous peu. Mm-hmm. Et c'est quoi la réponse jusqu'à maintenant, vu que vous êtes déjà un mois que ça a été dans ouais, ben c'est le fun. En fait, comment ça fonctionne, c'est que là sur la plateforme justement gigtu.com, gig-tu.com, faut se connecter, fait que c'est très facilement, fait que on a eu beaucoup de monde qui se sont connectés, créé des comptes, puis on sent que les gens sont en train de faire un peu le magasinage et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne la plateforme. C'est sûr que tu sais c'est le temps des fêtes aussi. Là avec le confinement, malheureusement, on se dit on va pouvoir probablement desservir des gens qui n'auront pas le choix de rester chez eux aussi. Mm-hmm. Là, c'est ça, on s'adresse plutôt aux débutants avec les 2 premiers niveaux. En fait, on s'adresse à... Le principe de la plateforme Gigtu, c'est la question. Et là, selon la réponse, dans le fond, soit pas du tout, un peu, beaucoup ou à la folie, on va proposer un parcours pédagogique pour apprendre à giguer. Donc, ça peut vraiment être quelqu'un qui ne sait pas rien du tout ou quelqu'un qui en connaît énormément. La plateforme va s'adresser... à tout le monde. Mm-hmm. Et là, cette plateforme, en fait, moi, je me demande comme combien ça coûte. Est-ce qu'on paye juste pour un module ou on a accès à toute la formule? Combien de temps? Comment ça marche? Ouais, c'est une bonne question. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple Gigtu, c'est la question, la personne répond pas du tout. Donc ça correspond à notre niveau vraiment très débutant, initiation. Là, nous, on a proposé un parcours complet qui coûte 70 $ et vous avez accès à tous les vidéos pendant 6 mois. Avec ça vient aussi un échauffement. On vous propose un réchauffement à faire au début de chaque séance. Et dans le parcours pas du tout, ben on a environ 25 capsules d'enseignement. Fait que c'est quand même c'est vraiment complet. Et ensuite de ça, ce qu'on a décidé de faire en plus sur la plateforme, c'est qu'on a séparé les parcours en blocs thématiques. Fait que dans le fond, si on n'a pas envie de se lancer, d'acheter le parcours au complet de pas du tout, c'est correct. On peut acheter juste le frotté ou juste le doublé ou juste le frotté simple ou juste le triolet. C'est des petits blocs et là, bon, ça va coûter entre 5 $, 10 $, 15 $, 20 $, 30 $, tout dépendamment du bloc qu'on choisit, du nombre de capsules qui viennent avec chacun des blocs. Donc, les blocs thématiques sont vraiment comme à la carte. Fait que la personne pourrait essayer avec un bloc thématique. Si elle aime ça, après ça, ben, peut-être acheter le parcours au complet ou en tout cas, c'est au choix. Fait que c'est vraiment, ça se travaille à la carte. Puis pour ce qui est du un peu, qui est l'autre niveau qui est disponible présentement, donc Gigtu un peu. Donc, on a quelques bases. À ce moment-là, soit que la personne a fait déjà le pas du tout, ou soit que la personne arrive avec des bases déjà acquises. Là, ce parcours-là, lui, il est 125 $ parce qu'il contient quasiment le double de capsules. Donc, c'est plus élaboré. On va chercher d'autres types de pas. Il y a plus de pas. Il y a des pas, plus de défis et tout. Donc, plus ça avance, c'est certain, plus on en apprend. Donc, on commence doucement, puis on s'initie, puis graduellement, on progresse. Et la même chose pour le un peu. On peut soit acheter le parcours complet
qui inclut tous les blocs thématiques, soit acheter les blocs thématiques à la carte, dans le fond. Donc, à la carte, si on va dans une veillée et qu'on voit quelqu'un ne fait que du pas frotter, on va juste dire qu'il n'a acheté qu'à la carte la partie frotter. Oui, il faudrait aller le voir puis lui dire, écoute, il existe aussi le bloc thématique doublé, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est comme on veut varier le vocabulaire. Mais on voulait aussi en même temps, on se dit, si quelqu'un se dit, ben le frotter, je connais bien, mais j'ai envie d'aller commencer à partir du triolet, mettons, bon, ben c'est possible de commencer à partir du triolet ou de faire juste les séquences de défis qui sont des petites séquences, des assemblages de pas qui font un résumé de ce qui a été appris dans le niveau. Puis ce qui est important aussi, c'est que dans tous les blocs thématiques, l'échauffement est là au début. Là. Fait que peu importe ce qu'on achète, l'échauffement va toujours être inclus. L'autre chose que je voulais dire, c'est aussi que la personne peut regarder les capsules autant de fois qu'elle veut. Donc, c'est pas une seule fois, évidemment, on est dans le web. Donc, pendant cette période-là de 6 mois, la personne peut regarder les capsules autant de fois qu'elle le désire. Ce qu'on a mis comme fonctionnalité sur la plateforme, c'est que, surtout quand on fait le parcours, nous, c'est certain qu'on a développé une pédagogie. Fait qu'on souhaite que les gens suivent le processus, tu sais, parce qu'on pense que c'est la bonne démarche. Fait que là, il faut regarder la capsule du début à la fin pour que ça débloque la suivante. Puis une fois qu'on les a débloqués, ben là, on peut les regarder, les re-regarder, les répéter autant de fois qu'on veut. Ça, c'est qu'est-ce qu'on désire aussi. On veut que les gens fassent les capsules plus qu'une fois. Là, le but, c'est de pratiquer un maximum. Et quand on arrive, donc on débloque et à la fin, on arrive à buzzer ou on arrive à... Donc, au boss, là... Ben, en fait, ouais, parce que, c'est oui. Après avoir réalisé un bloc thématique, on a un badge. Oh. Donc, on a obtenu le badge frotté, par exemple, ou le badge doublé, ou le badge frotté simple. Et quand on termine un niveau complet, on reçoit un certificat qui dit qu'on a complété le niveau complet. Donc, oui, il y a aussi des petits incitatifs pour avancer. Puis, parce que c'est vraiment, on a choisi de travailler avec une compagnie québécoise qui s'appelle U-Expertise, qui a bâti la plateforme avec nous et qui est vraiment, eux, sont spécialisés dans des plateformes pédagogiques et d'enseignement. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec eux et que tout est construit en fonction de vraiment suivre des cours. Et, oui, il y a une chose super importante aussi, c'est que nous, on veut créer une communauté avec ça, une communauté de gens qui viennent apprendre sur la plateforme. Donc, on a créé un groupe Facebook privé où est-ce que une fois qu'il y a quelqu'un qui achète dans le fond, ou qui se connecte et qui devient membre et qui s'abonne, est invité à se joindre à ce groupe-là sur lequel les gens après ça peuvent poser des questions. Est-ce que avez-vous compris ça, mettre des vidéos de eux qui giguent et tout, et même dans le fond, moi je vais être là pour interagir avec les gens. Si les gens ont des questions, on demeure vraiment à la disponibilité et on fera peut-être des petites vidéos, on fera peut-être des petits lives, on fera peut-être des activités comme ça au courant de l'année pour dynamiser le tout, puis que les gens se sentent en réseau aussi, puis sentent qu'ils sont tous en train d'apprendre à giguer ensemble. Il y a cette volonté donc de vraiment rassembler les gens qui giguent aussi au travers de ça, des gens qui savent déjà giguer aussi. C'est toi qui donnes les cours? Est-ce qu'il y a d'autres gigueurs qui participent aussi? Alors, c'est moi qui donne tous les cours. Faut pas se tanner de ma face. Des fois, moi, j'avoue, là, en allant les ayant tous regardé à un moment donné, je me disais, waouh! Mais sinon, si on est tanné, on met un tape, tu sais, on met un ruban, puis là, on voit juste les pieds. Le plus important, c'est les pieds quand même, tu sais. Oui, un petit bonhomme, on dessine une autre face, on le met sur la face. Mais en fait, on a fait des tournages. On a fait beaucoup de tournages. Ils sont tous faits à 3 caméras. Ça veut dire, on a un plan plein pied, on a une vue de l'arrière, puis on a une vue de plus ma face quand je parle, quand je donne des explications. Mais c'est certain que tout le concept a été construit à travers mes 20 années d'expérience, de pédagogie. C'est un peu ma Bible que je veux partager avec les gens, la façon que moi j'aimerais apprendre, j'aurais aimé apprendre à giguer, ou c'est tous les trucs, les outils que moi je veux donner aux gens. Donc c'est sûr que oui, ça. Mais ce qu'il y a présentement, c'est que on a en ce moment, il y a 4 personnes qui vont apparaître à un moment donné dans la plateforme quand on arrive à un certain niveau. Puis, surprise, on va apprendre les pas de, par exemple, Matt Smelin, qui est un gigueur qui habite en Irlande maintenant, qui est suédois d'origine, mais qui est spécialisé en gigue du Cap-Breton et d'Écosse. Et moi, j'ai eu la chance d'apprendre de cette personne-là un certain répertoire et j'ai choisi de le mettre sur la plateforme. Et donc, lui va mettre en contexte ces pas-là et on va pouvoir aussi le voir
les faire, puis après ça, moi, je vais enseigner les pas. Fait qu'il y a des petites apparitions de certaines personnes comme ça à travers la plateforme. Il va y avoir Martine Biette, il va y avoir Serge Maton, il va y avoir Edwina Gockin puis Michael O'Rourke en Irlande. Donc, c'est des personnes qui... c'est des pas que j'ai choisi de mettre dans la plateforme parce que la majorité, c'est des pas que j'ai inventés. Okay. Mais ceux qui proviennent de répertoires d'autres personnes, dans le fond, là, ces personnes-là vont intervenir juste pour mettre en contexte les pas. Et évidemment, tout ça, même s'il y a eu beaucoup de travail qui a été mis puis qu'il y a énormément de capsules de fait déjà, ça reste que c'est la pointe de l'iceberg puis on veut continuer à alimenter la plateforme puis à rajouter des cours puis toute la plateforme au complet en ce moment, c'est juste du reel. On n'a même pas touché à d'autres rythmiques encore. Fait que ça va venir. Okay, ça va venir avec le temps aussi. Donc, pas encore de situer tout pas de valse ou de valse. Mais non, on n'est même pas rendu là encore. On a en masse de stock avant ça. Mais on y arrive. Il va y avoir à un moment donné une thématique, justement, c'est suite et tout. Mais déjà, avec juste la base, là, ça a été assez titanesque comme travail. Vraiment le fun, mais c'est beaucoup d'éléments, là, évidemment. Fait qu'on y travaille tranquillement. Et de rassembler tous ces pas aussi, de rassembler toutes ces figures, ça permet de voir l'ampleur aussi de la diversité, de tout ce qui est possible de faire en gigue québécoise, en gigue tout court aussi. Ça doit être bien intéressant. Ouais. Moi, je me demande, Yael, bon, là, tu parles que c'est de la manière que tu aurais aimé apprendre la gigue, mais toi, comment est-ce que tu as appris la gigue? Oui, ben en fait, j'ai quand même la chance d'avoir des profs extraordinaires parce que la preuve, c'est que je gigue encore aujourd'hui. Mais j'ai appris au pied léger en premier. Moi, je viens de Laval, donc j'ai joint Ensemble folklorique les pieds légers. Aujourd'hui, Tissé serré. Donc là, avec eux autres, c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec la gigue. Après, j'ai tellement tripé sur la gigue que j'ai continué mon apprentissage, puis je suis allée me perfectionner, puis faire toutes sortes de cours, puis de stages avec plein de gigueurs un peu partout. Puis assez rapidement, même quand moi j'ai commencé à enseigner en voyageant, ben là on rencontre plein de monde, puis on continue à apprendre, puis je continue à apprendre encore aujourd'hui, évidemment, ça n'arrête jamais. Puis j'ai appris d'autres types de formes de danse percussive aussi qui m'ont permis d'augmenter mon vocabulaire en passant par, tu sais, que ce soit la claquette ou le body percussion ou le step ou peu importe. Donc, c'est certain que ça a été vraiment un amalgame de toutes sortes d'influences, mais la gigue, pour moi, ça a commencé vers l'âge de 8 ans à peu près. Ouais. Okay. Au pied léger. OK, au pied léger. Parce que des fois, on fait la distinction entre apprendre dans une troupe et apprendre, par exemple, d'un professeur ou en prof solo. Au niveau, par exemple, des chorégraphies. Là, ce qui est proposé sur le site, est-ce qu'on a aussi de la chorégraphie? Est-ce qu'on apprend surtout sinon à improviser en gigue? Ben avec le Club Gigus, une des choses qui est les plus importantes pour nous, c'est d'offrir du vocabulaire puis que la personne après puisse se l'approprier. Notre devise, c'est chacun son style. Fait que ce qu'on veut, c'est que les gens puissent justement improviser ou s'amuser, mettre les pas dans n'importe quel ordre. Mais évidemment, pour apprendre du vocabulaire, on a besoin quand même d'avoir une certaine structure. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi à la fin de chaque parcours de créer quand même des séquences défis qu'on appelle, qui sont des assemblages de pas. Fait que oui, les gens pourront apprendre soit une séquence de 8 temps ou une séquence de 16 temps que moi j'aurais créé, que j'ai inventé, que je vais proposer aux gens pour pouvoir bien intégrer les pas puis que ce soit un exemple d'un assemblage. Après ça, la personne peut s'amuser, le décortiquer, mais il y a quand même les séquences de défis, c'est des assemblages. Le restant, on est vraiment plus dans l'apprentissage de pas, de mots, dans le fond, pour créer des phrases. Puis on espère, justement, avec la page Facebook, puis tout, que les gens nous partagent des séquences ou des moments d'improvisation. Puis aussi, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, on a sur la plateforme quand même certains pas qu'on a ciblés. C'est pas tous les pas, mais certains qu'on fait avec musique. On a avec musicien live, là, c'est-à-dire, c'est Robin Bouliane qui joue du violon. Et quand on fait des pas sur de la musique, on a 3 vitesses différentes. Donc, on offre le métronome, la vitesse en battements par minute pour que la personne puisse pratiquer. Puis, on a 3 vitesses différentes avec la musique. Donc, ça permet aussi là, de se délier puis de voir le potentiel si on accélère et tout ça et de s'amuser. Fait que voilà, ça c'est un autre outil qu'on a mis en place aussi sur la plateforme. C'est bien pratique, hein, des pas de gigue comme ça. Moi, j'ai l'impression, c'est sûr que si c'était juste de moi, je l'enseignerais à l'école à tout le monde obligatoire, mais c'est peut-être qu'au final, si on le met obligatoire, les gens, ils auront peut-être une autre expérience vécue avec ça. Mais je dis ça parce que je me rappelle que il y a quelques années, tu avais donné un petit atelier de gigue à la Place Royale ici à Québec. Il y avait de la danse au travers de ça. Et tu as enseigné un pas
et je vais te confier, je l'utilise à tous les jours. Je l'utilise je l'utilise au quotidien. Non, mais c'est parce qu'il y a un pas qu'on doit sauter, on décolle les deux pieds et on vient taper les deux pieds ensemble pour faire une percussion. Et ça se donne à être un excellent moyen d'enlever de la neige de ses bottes. Donc, c'est ça, ou de taper nos deux pieds ensemble. Fait que moi, des fois, j'ai envie de proposer une espèce de gig subtil. Tu sais, par exemple, on entend l'autobus et on peut faire un pas de gig, pratiquer sa gig, mais sans nécessairement que ça paraisse qu'on pratique la gig, qu'on est juste en train d'enlever de la neige de nos bottes frénétiquement pendant 10 minutes. Tu sais, vraiment. Joindre l'utile à l'agréable. Ben, ça, c'est sûr. Tu sais, tous les gigueurs le savent qu'on essaie de giguer dans tous les contextes possibles et imaginables. Même, pas qu'on essaye, mais on le fait sans s'en rendre compte vraiment. Puis je pense que c'est ça aussi, la force du cours en ligne, c'est que la personne puisse l'approprier dans son contexte personnel, justement. Parce que des fois, on est intimidé ou aller faire un cours ou, tu sais, pour de la découverte, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis on l'avait découvert, nous, au début de la pandémie, il y a maintenant presque 2 ans, on avait commencé avec le Club Gigus, on avait fait des capsules Corona Gigus. Puis, avec notre page Facebook, puis c'était juste des petites vidéos, j'en faisais peut-être une fois par semaine ou une fois par... Non, au début, c'était comme par 2-3 jours, on était bien intense. Puis les gens ont tellement adhéré, ils capotaient, là, parce que on leur offrait un pas. C'était, OK, aujourd'hui, je vais vous apprendre un pas. Puis des fois, c'était un pas ultra débutant, des fois, c'était un peu compliqué, des fois, c'était... Peu importe. Puis là, ça a fait boule de neige. Là, il y a eu vraiment beaucoup d'engouement avec le Corona Gigus. Puis ça, c'est une chose qui nous a poussé, qui nous a fait dire, OK, mais les gens ont le goût de giguer, ils sont capables de giguer chez eux, dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur chambre. Ça prend pas de place. Ça se fait tout seul. Ça se fait pieds nus, en pieds de bas, en pantoufles, n'importe comment. Et que c'est vraiment, c'est ça. Ça s'est révélé être une activité que tout le monde pouvait faire à leur façon. Puis il y avait pas de... Fait que c'est un peu ça qu'on veut transmettre. Ouais. Ça me fait penser, tu parles des petites capsules Corona Gigus, je les avais vues un peu sur la page Facebook avant l'émission. D'ailleurs, je l'avais déjà trouvé très drôle, je l'ai ri une deuxième fois, je t'avoue. Et ça me fait penser est-ce que vous avez pensé, là, c'est une idée qui me vient comme ça pendant l'entrevue, TikTok. Bon, il y a plein de gens qui sont sur TikTok et qui dansent tout le temps. C'est les gens, ils dansent. Je dis ça pas parce que je suis là, bien sûr que non. Je regarde celui de mes amis, bien sûr. Et est-ce que ce serait une avenue intéressante justement pour l'apprentissage de la gigue, un petit TikTok de temps en temps où des gens montent des pas? Avez-vous pensé à ça? Mais en fait, les mutins de Longueuil le font beaucoup. La plateforme TikTok, c'est l'ensemble folklorique à Longueuil. Ils utilisent TikTok pour la gigue, ils l'utilisent pour la danse folklorique internationale, pour faire découvrir les costumes et tout. Je trouve ça extraordinaire. Honnêtement, je trouve que c'est un outil. J'aimerais ça pouvoir discuter avec eux, voir comment ça se passe. Mais oui, on pourrait certainement essayer TikTok. J'avoue qu'avec le Club Gigus, présentement, on n'est pas sur cette plateforme-là, mais il faudrait qu'on l'investisse. Tu sais, à la base, le Club Gigus, c'était des cours de gigue pour les enfants de 6-16 ans. C'était ça uniquement. Rapidement, après une session de cours, on a ouvert Energigus, qui était des cours pour adultes. Un peu un mélange entre un cours de gigue et une session de cardio. Fait qu'on avait comme fait des chorégraphies sur de la musique pour pouvoir vraiment comme dépenser de l'énergie en giguant. Fait que ça, c'était bien le fun, nos cours Energigus pour les adultes. Mais à la base, c'était les 6 à 16 ans. Fait que oui, tu sais, TikTok, mais j'avoue que faut je veux dire, moi, je suis vraiment... je suis pas la meilleure personne pour développer ces outils-là. Fait qu'on va y travailler vraiment fort. Puis en fait, ça m'amène à dire que Véronique Papillon-Sauvageau, qui est la cofondatrice du Club Gigus avec moi, c'est elle la grande Manitou derrière toute la technique et toute la conceptualisation de la plateforme. Moi, je suis devant la caméra, puis j'ai fait le parcours puis la pédagogie, mais Véro, c'est elle qui fait en sorte que ça se peut puis que ça peut exister. Fait que je voulais le mentionner. Véro puis moi, on est amis, ça fait 21 ans qu'on est amis, on se connaît depuis quasiment toujours. Puis c'est notre bébé commun. Puis voilà, on a eu plein de monde qui nous ont aidés aussi à travers ça, entre autres mon chum Victor qui fait toute la caméra, puis on a eu Olivier Arsenault qui nous a aidés dans les montages aussi. Fait que il y a plein de gens qui ont mis la main à la pâte, mais Véronique, je pense à elle, il va falloir que je parle de TikTok mettons. Oui. On va voir comment elle pourrait réaliser ça. Oui. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on associe ça à un public plutôt jeune avec TikTok. Tu parlais par exemple des 6 à 16 ans, ou peut-être que justement faudrait faire attention parce que le jour où les adultes vont débarquer en grand nombre sur TikTok, peut-être que justement les gens vont migrer vers une autre plateforme aussi, fait qu'il faut comme se dépêcher peut-être. Oh my god, ça
va tellement trop vite pour moi, là. Ça va Aucune idée, là. Ouais. Du moins, si ça permet de diffuser la gigue le plus possible, tant mieux. Et on souhaite justement que les gens aillent en grand nombre sur gigtu.com et que tout le monde se mette à giguer et surtout que ça soit quelque chose de peu normal aussi, qu'en attendant l'autobus, par exemple, ce soit pas, on se cache pas derrière un buisson pour pratiquer nos pas de gigue en attendant, ou que juste, tiens, quelqu'un gigue, comme, si quelqu'un parle au téléphone, ben, il y en a d'autres qui giguent, tu sais, puis ça, c'est pas mal comme ça. Exact. Exactement. C'est vraiment notre souhait. C'est ça. C'est que ça se démine puis que les gens se l'approprient puis qu'ils en fassent bien ce qu'ils veulent aussi, là, puis qu'ils créent des nouveaux pas puis que, voilà, que ça continue. Mm-hmm. Merci beaucoup, Yaël Azoulay, de nous avoir parlé de ce merveilleux projet. On va continuer d'y jeter un coup d'œil et on va suivre les prochains développements avec tout ce qui va se rajouter. Parce que là, on a juste du reel. Il y a encore du 6-8 puis pas de la Vals Club. On a juste du débutant. Fait que pour les gens qui sont des très bons gigueurs, ça s'en vient par contre. On a tout est fait. Ça va s'en venir au courant des prochaines semaines. Ça s'en vient. Faites vos devoirs. Ça s'en vient. Merci beaucoup, Yaël. Un gros merci. Salut. Un gros merci. Ouais, C'était Yaël Azoulay du Club Gigus qui vient de lancer la plateforme Gigtu, c'est gig-tu.com. On peut déjà aller s'inscrire, on peut aller consulter toutes les capsules. Il y en a déjà, donc comme on disait, pour les débutants. Donc, si vous êtes déjà un danseur expérimenté, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Mais si vous commencez, là, c'est pour vous. Donc, déjà, vous commencez juste à taper un petit peu du pied sur votre chaise et c'est parti. Si vous savez compter jusqu'à 8 et vous êtes capable de faire fonctionner vos deux pieds indépendamment l'un de l'autre, ça devrait bien aller. Si vous voulez vous pratiquer, tiens, j'ai envie d'aller avec des belles pièces de violon. On va entendre La Frotteuse. Il y a de la gigue sur cet enregistrement. Ça provient du groupe Le Bruit court dans la ville. C'est paru sur leur 3e album.